Dernier intervenant, Jean Vétrenot, Secours catholique, Caritas France. Son sujet, c'est les enjeux de mobilisation dans un contexte européen international. Jean est responsable du pôle animation et des campagnes internationales du Secours catholique Caritas, qui coordonne la campagne globale migration. Le Secours Caritas, juste pour l'information, le Secours catholique Caritas est membre du réseau mondial Caritas Internationalis, qui réunit 165 organisations dans le monde et a un statut d'observateur à l'ONU. En France, il interpelle les pouvoirs publics et propose des solutions durables contre la pauvreté et en faveur de la solidarité nationale, en plaçant au cœur de son action la participation directe des personnes accompagnées. Au plan international, il intervient en aide aux réfugiés, en protection au plaidoyer en faveur des droits des migrants et surtout, il a participé aux premières réunions de préparation du futur accord global compact migration onusien dont on a parlé. Cette campagne qu'on a appelée campagne globale migration, elle est liée en fait directement à l'agenda international, donc qui est ce fameux pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui a été lancé au niveau onusien par la déclaration de New York en septembre 2016 et qui doit normalement aboutir officiellement à l'adoption d'un pacte dont on a le draft final en décembre 2018 au Maroc. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on fait une campagne sur l'immigration maintenant au niveau international dans les différentes Caritas du monde. Donc comme on m'a tendu plusieurs fois la perche, je vais directement aller sur cette question, c'est-à-dire, en gros, moi j'ai juste deux points que je voudrais partager avec vous là pour ces questions de mobilisation sur la thématique migratoire. C'est d'abord qu'en fait, pour nous, Secours catholique, on s'est aperçu qu'en fait, il fallait d'abord renforcer nos liens avec nos propres partenaires internationaux, okay, et puis ensuite, et en même temps, renforcer nos liens avec les autres organisations de la société civile, que ce soit en France ou au niveau international. Donc je vais commencer par le deuxième point, c'est-à-dire le lien avec les autres organisations de la société civile, et par les liens les plus évidents, qui sont les liens qui sont mis en place voilà, pour le plaidoyer porté dans le cadre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Est-ce que les personnes dans la salle qui ont déjà entendu parler de ce pacte peuvent lever la main, juste qu'on se fasse une idée? Bon, ouais, il y a quand même un bon tiers. Donc, en gros, le plaidoyer international au niveau onusien, il est par définition collectif, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a aucune organisation qui va faire un plaidoyer, c'est vrai pour le climat, c'est un peu tous les sujets, qui va faire un plaidoyer en son nom propre. Bonjour Monsieur le Ministre. C'était pas prévu ça. Et donc en fait, ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est que ces négociations onusiennes, elles ont permis de en fait coaliser plus de 100, plusieurs milliers en fait d'organisations à travers des têtes de réseau, donc qui se réunissaient très régulièrement à Genève et à New York pour les négociations du pacte, quoi. Donc voilà un peu pour les liens et les mobilisations vraiment au niveau international. Sur un autre aspect, personnellement on a beaucoup travaillé avec le CCFD, Terre Solidaire, le JRS France, c'est-à-dire le service des jésuites pour les réfugiés, et puis la pastorale des migrants, autour d'un gros séminaire de travail qui visait en fait à réfléchir aux questions de changement de regard porté sur les personnes migrantes. Parce qu'en fait on est parti du constat que malgré énormément de travail de beaucoup d'organisations, dont la CIMAD, etc., pour un peu de Ritimo, pour un peu déconstruire les idées reçues sur les personnes migrantes, on a du mal en fait à changer le regard de la majorité des personnes. Et donc on s'est dit, peut-être que nos manières de faire, elles sont pas, elles peuvent peut-être être révisées, et si on y va tout seul, c'est pas très intéressant. Donc on a vraiment décidé de porter avec d'autres organisations cette réflexion sur comment en fait avoir de nouvelles méthodes pour pousser nos concitoyens à changer leur regard sur les personnes migrantes. Un autre exemple, ça c'était en mai 2018 et c'est un chantier qui s'ouvre pour quelques années. Peut-être un dernier exemple d'action très concrète qui a mobilisé plusieurs organisations, c'est ce qu'on appelle les couloirs humanitaires. Donc en gros, ça date de mars 2017, le Secours catholique, Caritas France, la Fédération d'entraide protestante, la Fédération protestante de France et puis Sant'Egidio, donc des Italiens, ils ont signé en fait un accord avec l'État français pour mettre en place
qu'on appelle, faute de mieux, des couloirs humanitaires. Donc en gros, le principe, c'est d'accueillir 500 personnes de nationalité syrienne, irakienne ou palestinienne qui sont réfugiées au Liban, en leur permettant, depuis le Liban, d'obtenir des visas humanitaires. Donc ça leur évite très concrètement de mourir en mer ou sur la route ou d'avoir un parcours extrêmement difficile. Et donc la contrepartie, c'est que les organisations que j'ai citées s'engagent à leur faire des conditions d'accueil dignes. Voilà. Donc en fait c'est intéressant parce que c'est quelque chose de très concret qui aurait été impossible s'il n'y avait pas plusieurs organisations, et notamment l'organisation italienne que j'ai mentionnée, qui s'était impliquée. Voilà, donc en fait, même si on est dans un climat un peu délétère au niveau de la thématique migratoire, il faut quand même toujours se rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui à chaque fois mobilisent des collectifs et des organisations différentes. Donc ça c'était pour la partie un peu lien avec les autres organisations. Il y a plein d'autres exemples, mais là je n'ai pas trop le temps de développer. Et maintenant je voudrais arriver sur mon deuxième point, c'est-à-dire les liens avec nos partenaires internationaux. Ils sont vraiment à deux niveaux. D'abord on a les liens entre vraiment les professionnels et les praticiens, on va dire salariés de l'organisation, qui travaillent sur la thématique migratoire. Donc on a mis en place par exemple un programme qui s'appelle le programme transnational de coopération Caritas pour la mobilité. Et c'est un programme transnational assez intéressant parce qu'il fait travailler des pays du Nord, donc la France, l'Italie, l'Espagne et puis l'Allemagne, avec des pays dits du Sud, en tout cas le sud de la Méditerranée, qui sont le Niger, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie. Et donc en fait on a créé une communauté de pratiques professionnelles où les gens, de part et d'autre en fait, de la Méditerranée, entre eux, dans tous les sens, ils échangent sur leurs pratiques. Typiquement, c'est quoi les conditions d'accueil dans ton centre, toi à Rabat, ah ouais, c'est comme ça, moi je fais comme ça, etc. Donc là, on est vraiment sur une communauté de pratiques qui s'est créée entre une dizaine de pays différents, avec un site fermé parce qu'on est vraiment sur de l'échange de pratiques professionnelles, mais qui permet vraiment d'être dans de l'échange et de la meilleure connaissance avec nos partenaires internationaux. Un autre exemple dont on est assez fier, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est que le Secours catholique, comme d'autres organisations, a senti la nécessité de se doter d'une note de positionnement sur les migrations internationales. Donc la note, elle est ancrée sur des faits, comme nous a rappelé Marie-Christine au départ. Donc on a une approche très factuelle et ancrée évidemment dans les droits de l'homme. Mais en fait, comme c'est sur les migrations internationales, on s'est dit on ne veut pas faire cette note sans consulter nos partenaires internationaux. Et donc on a pris 18 mois pour consulter l'ensemble de nos partenaires internationaux qui travaillent sur la thématique migratoire, donc avec un questionnaire à la fois quantitatif, qualitatif, etc., pour en fait construire une position au Secours catholique, mais avec nos partenaires internationaux. Donc ça a été 2 ans de travail, et puis c'est plutôt assez réussi. Donc ça c'est vraiment au niveau des professionnels, on va dire, bon, c'est plutôt du siège du Secours catholique, etc. Après, peut-être encore plus important que ça, c'est la manière dont et je finirai là-dessus, dont on a associé notre réseau de bénévoles en France qui travaille très concrètement à l'accueil des migrants en question d'apprentissage de la langue et de la citoyenneté, etc., etc. Comment on a associé ces personnes, comment on a essayé de mieux les faire rencontrer nos partenaires internationaux. Donc on a mis 2 choses en place. La première qui va avoir lieu début novembre, dont on a déjà parlé, qui est le Forum social mondial des migrations, où en fait on va venir avec une délégation du Secours catholique majoritairement constituée de personnes qui travaillent vraiment au niveau local. Donc là on essaie vraiment de faire du local global à travers un événement particulier. Et puis on a mis aussi en place ce qu'on appelle des rencontres apprenantes. Et donc là l'idée c'est plutôt que de faire venir des partenaires des pays du Sud pour nous causer en France, c'est nous de nous déplacer. Donc on retrouve un peu ce qu'on disait sur la caravane des migrants, c'est-à-dire qu'en fait le déplacement géographique c'est aussi un déplacement dans la tête, etc. Et donc on a envoyé entre guillemets des bénévoles et des salariés du Secours catholique en binôme au Sénégal, au Maroc, au Bangladesh et puis en Turquie pour voir comment travailler très concrètement nos partenaires, et puis pour rencontrer aussi des migrants dans les lieux d'accueil, etc. Voilà, donc c'est un peu des choses très concrètes qu'on met en place, qui marchent assez bien, qui prennent beaucoup de temps.
et puis qu'on espère voilà, continuer à faire et toujours avec d'autres. Voilà, merci.